Vacances sans sida, la 16e édition sera lancée demain du côté de Yaoundé par le ministre de la Santé André Mamafouda. Sensibiliser la jeunesse, motiver à se faire dépister volontairement, tel est le but de cette campagne. Différentes activités meubleront la dite campagne. Cameroon today joins the African community to celebrate the African Women's Day. This day is set aside to valorize the work of the African woman. Des morceaux de planche, des lattes et des matières de tout type entreposés sur les étagères ont élu domicile au quartier nylon de Bafoussam. Un commerce florissant qui impacte considérablement sur l'environnement et la vie de l'homme. Wood business is gaining grounds in the West region. Its sales keep flourishing as it has many uses. We will get more in this newscast. Good evening, viewers, and welcome to the bilingual newscast on NG Television. The first part is the French language with Franck-Cyril Kouindjé. Good evening, Franck. Bonsoir, Santia Mbinda, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. C'est l'instant de l'information. Journée internationale de la femme africaine. Le Cameroun en droite ligne avec la communauté africaine observe ce jour l'édition 56e. Il sera question bien évidemment de s'arrêter pour penser au départ lancé par les épouses des jeunes chefs d'État dans les années 60 pour accompagner et surtout entretenir la femme africaine. L'image de cet événement tend à disparaître, mais seulement avec l'évolution de la société, les choses changent. Jean-Claude Zoufo, délégué régional des affaires sociales, nous parle de cette journée. Nous célébrons cette année la 56e édition de la journée de la femme africaine. Et aussi bizarre que ça peut paraître, il s'agit d'une journée qui normalement méritait d'être prise au sérieux par les femmes africaines, les femmes camerounaises et les femmes de l'Ouest. Pourquoi? Parce que c'est parmi toutes les célébrations commémoratives de la femme qui ont lieu au Cameroun, la seule qui tire ses racines vraiment de l'Afrique. Parce qu'en fait, pour entrer dans l'historique, la journée de la femme africaine tire sa genèse de la volonté des épouses des jeunes chefs d'État africains, au lendemain de l'indépendance, de se mettre ensemble pour accompagner leurs époux dans la mise en place des institutions qui devaient permettre aux 10 États de fonctionner. Et cette fête, surtout l'édition de cette année, dernière, nous sommes à la fin de la décennie de la femme africaine. L'Union africaine a décidé de consacrer la décennie 2010-2020 à la femme africaine. Et au cours de cette décennie, il y a un ensemble de préoccupations que les États africains devaient adresser dans le but de revoir, d'améliorer les conditions de vie et de travail des femmes africaines. Et ces conditions touchaient aux aspects juridiques, à la santé, à l'environnement, au changement climatique, au TIC, et à l'éducation, à l'information, à la formation, et surtout à la participation croissante des femmes aux postes de prise de décision, oui, que ce soit des postes nominatifs ou des postes électifs. Donc vous voyez donc la femme de l'Ouest ne peut pas rester en marge de cette célébration. Android, cliquons sur le dépistage du VIH-Sida. C'est sur ce thème que sera lancée la 16e édition de Vacances sans Sida. Pierre Faraday et Dongo nous livrent ici les contours de cet événement qui sera encore lancé demain sur l'étendue du territoire par le ministre de la Santé et André Mamafouda. Cliquons sur le dépistage du VIH. Tel est le thème qui ouvre demain le lancement de la 16e édition de Vacances sans Sida par le ministre André Mamafouda, ministre de la Santé à Yaoundé. Cette campagne est une initiation de synergies africaines de Chantal Biya, première dame du Cameroun, visant à réduire de nouvelles infections en milieu jeune. Et pour mener à bien la dite campagne, 600 pères éducateurs ont été déployés sur l'étendue du triangle national.
Il faudra cibler les grands rassemblements des jeunes pour des causeries éducatives, des communications interpersonnelles et de masse, sans oublier la distribution de matériel éducatif. À Bafoussam, les attentes des jeunes sont légion. Moi, je m'attends à ce qu'on me parle en profondeur du sida. Déjà, même on me parler de comment se contracte le sida, de quelle façon se contracte le sida un peu. Et donc aussi me parler des mesures préventives contre le sida. Et parler aussi ce que l'on aimerait faire. Ce qu'on aimerait faire face à quelqu'un qui a la maladie. Donc le comportement adopté face à quelqu'un qui est maladif, un truc de ce genre. J'aimerais que plusieurs mesures soient prises pour réduire le taux du VIH, ce qui a déjà été le cas depuis plusieurs années. Le gouvernement, quant à lui, entreprend de mobiliser entre 2018 et 2022 plus de 412 milliards de francs CFA, dont le but est de réduire de 60% les nouvelles infections. Par la même occasion, cette somme permettra d'améliorer de 50% le mode de vie des personnes infectées, mais aussi d'augmenter de 50% la réponse nationale de lutte contre le VIH-Sida. Quartier Nylon de Bafoussam et vente des planches industrielles font bon ménage, à tel point qu'aujourd'hui on se pose la question qui est celle de savoir pourquoi avoir adopté Quartier Nylon alors que la vente des planches est par essence la marque identitaire de ce quartier. Et notre reporter Henriette Dokmo a fait le tour et nous livre ici les détails. Étalés sur des couchettes aménagées comme des étagères sur lesquelles sont entreposés des morceaux de planches, des lattes et des madriers de tout type et de toute dimension, le bois a élu domicile au quartier Nylon à Bafoussam. L'assourdissant ronflement des machines, des ateliers de traitement du bois qui abondent ici semblent n'être supportables que par les seuls habitués. Les autres tous éternuent et se nettoient le visage de façon assez régulière. Une sorte de nuage de poussière fait de poudre de bois raboté dans les ateliers envahit l'atmosphère et rend l'air presque irrespirable, ajoutant à la chaleur déjà étouffante. Bien que le coin garde le nom d'un quartier bien connu, il doit sa notoriété actuelle à cet imposant marché des planches qui l'abrite. Ces nombreux étalages de bois débités qui s'étendent de part et d'autre de la petite rue sont de plusieurs types et de diverses origines. Il y a le BT, le Landa, l'Ioko, le Badou, le Bilinda, le bois blanc, le Paché, le bois de Siré, de Yaoundé. Ces bois en planches ou rabotés sont utilisés à plusieurs fins. Il y a l'Ioko pour les portes, il y a la sapélie pour les meubles, les chaises. Oui. Exploiter le bois est une nécessité, mais la coupe des arbres a un impact considérable sur l'environnement, tel le changement climatique, la consommation des ressources énergétiques, la pollution de l'air, mais également la perte de la biodiversité. Réglementer la coupure des arbres dans nos forêts, en mettant un accent particulier sur le reboisement, est un appel avec l'initiative « Une personne, un arbre ». Lions indomptables U17 en préparation pour le mondial Uruguay 2018. Elles sont entrées en stage du côté de Yaoundé, état de la tanière de nos Lions. Avec vous, Landrine Jouquette. Le but d'être mieux préparé et structuré le prochain mondial des moins de 17 ans prévu en Uruguay, les Lions indomptables cadettes du Cameroun sont entrés en stage ce lundi du côté de Yaoundé au centre d'excellence de la CAF en Bankomo. À cet effet, les pouniches du coach Stéphane Djana ont débuté par une séance de préparation physique dans l'après-midi. Le Cameroun, qui avait eu du mal à se qualifier face au Nigeria lors du dernier tour qualificatif, prépare déjà son effectif pour ce rendez-vous planétaire prévu en novembre prochain dans le continent américain. Avec une liste de 30 joueuses convoquées, 27 ont répondu présentes. Les 3 autres sont attendus 16 jours. Débuté le 30 juin, ce stage prendra fin le 13 août prochain.
20, ils connaissent avec exactitude leur état d'esprit même d'ailleurs et surtout les adversaires qu'ils affronteront pour la CAN Tanzanie 2019. À la CAN Total Tanzanie U20 2019 zone UNIFAC, Union des fédérations nationales de football d'Afrique centrale, le Cameroun est désormais fixé sur les différents adversaires qu'il va affronter lors du tournoi éliminatoire prévu du 3 au 13 août 2018 en Guinée équatoriale. Suite au tirage au sort hier dans l'après-midi, les Lions indomptables du coach Thomas Libi sont logés dans la poule B aux côtés de la République centrafricaine et du Tchad. Dans l'autre poule, l'on retrouve la Guinée équatoriale, la République démocratique du Congo, le Congo et le Sao Tomé et Principe. Notons que pour cette édition des éliminatoires 2019 des U17, les qualifications se feront sur une base régionale. Décision qui avait été prise l'an dernier lors du tout premier symposium de la CAF sur le football africain en juillet 2017 à Rabat au Maroc. Récent vainqueur de ce tournoi d'Afrique centrale en avril dernier, les bébés lions du Cameroun devront entamer un nouveau challenge face à des équipes bien structurées. Le match d'ouverture est prévu pour le 3 août à Bata entre la Guinée équatoriale et la République démocratique du Congo. Nous parlons bien Bébé Lion. Mesdames et messieurs, la suite de votre journal, c'est en langue anglaise avec Cynthia Mbinda. Good evening, Maman. Good evening once again, Frank Cyril. We start with the African woman. Today, July 31st, is celebrated as the African Women's Day. This day is set aside to valorize the African girl child and the women. This day comes in the wheels of the unprecedented global movement for women's rights, gender and justice. To commemorate this day, the regional inspector in charge of social affairs, Monsieur Zofo Jean-Claude, spoke to a reporter, Lily Manley, on how the Minister of Women and Family Planning tends to celebrate this day. African Union decided to make the years 2010-2020 as a decade for the African woman. And during the celebration of this year, we are supposed to assess the level of implementation of the objective of this decade as far as our country is concerned, because there were a lot of issues that we're supposed to address so as to improve on the living and working condition of women in our region. And these issues were related to health, environment, violence, and access to decision-making process, and fight against poverty, fight against maternal mortality and infant mortality, and many other issues. So within these celebrations, we are going to sensitize the women first of all on the importance of this day, which is an African day. It's really decided by the African women for the African women compared to other days which are decided at international levels. So we have to let them know that this is their day, and they have to take it serious and celebrate it in grand style like they have been doing for other days. Secondly, make the public know that this day exists, and that our government, as far as the objectives of this decade are concerned, our government has done a lot. As I was talking about our penal code, which was promulgated last year, and which addressed a lot of issues related to the woman and the girl child's livelihood. So we are going to sensitize the women of this new legislation so that they know how to defend their right when they are violated and know where to address themselves in such cases, and what we are expected from them, because they say we should not ignore the law. Yes. So that's what we think for the moment the women of our region and the grand public, the general public, will gain from this celebration. That was the regional inspector in charge of social affairs, Monsieur Zofo Jean-Claude, talking on the microphone of our reporter, Lily Manley. On to other stories, tomorrow marks the official launching of the 16th edition
of AIDS-Free Holiday campaign. Activities this year will center on the latest science, innovations and prevention, and will be chaired by the Minister of Public Health, Andre Mama Fuda, and the President of the National AIDS Control Committee, as well as the Minister of Youth Affairs and Civil Education. Betty Lumunga tells us more. AIDS-Free Holidays is a nationwide campaign organized annually with the main aim of sensitizing youths on HIV/AIDS. Holding under the theme Android Generation Click on HIV Screening, activities this year will center on the latest science, innovation and prevention of HIV/AIDS nationwide. Unlike last year, the 2018 AIDS-Free Holidays campaign is remarkably being observed at a time when the HIV prevalence rate stands at 3.4%, thus witnessing a drop following the latest national statistics. Although many may look at it as a yearly routine, others hold that it is important to keep sensitizing the youths, given that they are the most vulnerable and the sexually active wing of the society. Moi, je m'attends à ce qu'on me parle en profondeur du sida. Les gens même vont me parler des... I expect that they should inform me on how AIDS is contracted and preventive measures and what to do in front of a person with AIDS. Face à quelqu'un qui a la maladie, donc le comportement adopté face à quelqu'un qui est maladif peut être de ce genre. I think they should reduce the prevalence rates as it has always been the case. However, during the campaign, trained peer educators will be focusing on sensitizing the peers on the means of transmission, prevention, and encourage them to get tested. The wood business has been gaining grounds in Bafoussam. The sale has witnessed increase as the business keeps flourishing. Patu Daisy spoke with some wood vendors and brings out light issues, various woods and their uses in furniture making. Moving along major streets in the town of Bafoussam, one can notice the random use of wood in its different forms, be it plywood, fiberboard, ash, maple, peach, timber or cherry. These woods are mostly gotten from the center region. We sell different woods here at Katsenidong. There is Iroko, Widewood, Landa, Padu, Sapelin, and we actually get these woods from Yaoundé. The woods on its part are further rendered and used to make out household furniture such as beds, tables, chairs, benches, and wood fabrics, to name a few. We have the Iroko wood, which is used to produce doors, then sapelin for chairs and even cupboards. These are the main woods for furniture. The high demand of these woods in our markets leads to deforestation as the trees are cut down in a bid to produce these woods. However, the notion of one person per tree has to be implemented to avoid the havoc of deforestation. And on to sport. 30 players selected for the Under-17 women football game have started their first preparatory training session in Bankomo. This internship has as aim to fully prepare the ladies for the upcoming Under-17 Women's World Cup. We get details in this report. Coach Stefan Nzana Ngono, Baby Lionesses have started their first preparatory training at the Center of Excellence of the Confederation of African Football in Bankomo. This internship's first session started this afternoon and would last 2 weeks, that is to end on Monday, August 13, 2018. However, out of the 30 selected players, 27 are present, while the other 3 are awaited this Tuesday. It should be noted that the Under-17 Women's World Cup is scheduled to hold from November 13 to December 1, 2018 in Uruguay, coinciding with the 2018 AFCON for the Women's Cup of Nations. And still in sports, the elimination matches for the Total AFCON Tanzania 2019 UNICAF Zone ballot took place on Monday 30th in Malabo. Each team is preparing hard prelude to the matches. We get details in this report.
For the under-17 are known. The elimination matches for the under-17 Union de Fédération de Football d'Afrique Centrale UNIFAC will take place in Equatorial Guinea from 3rd to August 13, 2018. The ballot constituted 7 teams and Cameroon will play in the second group. Group A, based in Bata, constitute Equatorial Guinea, the host country, Democratic Republic of Congo, Sao Tome and Principe, while Group B, based in Malabo, constitute Cameroon, Central African Republic, and Chad. It should be noted that the Benjamin of Cameroon are champions thanks to the match played against their homologue of the Democratic Republic of Congo 1-0 in April 2018. In a nutshell, the opening match will take place in Bata on August 3rd between Equatorial Guinea and the Democratic Republic of Congo. That was a package for the bilingual newscast on NG Television. But before we go, a reminder of the top stories. Cameroon today joins the African community to celebrate the African Women's Day. This day is particularly set aside to valorize the works of the African woman. Génération Android, cliquons sur le dépistage. C'est sur ce thème que va être lancée la 16e édition de Vacances sans sida par le ministre André Mamafouda de la Santé publique. Ce sera du côté de Yaoundé et le lancement va s'étendre dans les autres régions du pays. Mesdames et messieurs, c'est sur ce que nous refermons votre journal. D'ici là, portez-vous bien de votre fidélité. Merci. Bonsoir, Santia. Good night and thanks for watching.